Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Je posterai cette vidéo mercredi matin à 7h du matin, je vais essayer, pas comme lundi et pas comme hier. Plein de choses à dire aujourd'hui, je vais reprendre quelques crypto-monnaies. Je voulais vous parler de 3 crypto-monnaies qui sont un peu des cas d'école, qui sont probablement explosifs pour cette année 2022, 2023, 2024 par rapport à un potentiel reprise de bull run, hein, mais malheureusement on ne sait pas du tout la direction de prix. Mais on pourra éventuellement agir en fonction de ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit. On va parler de GBTC, c'est le trust en fait Grayscale de Bitcoin, comment des institutionnels peuvent investir dans Bitcoin sans pour autant en posséder physiquement, hein, un petit peu comme des Bitcoins sur le spot. Nous on a nos Bitcoins et on peut les mettre sur une clé Ledger, etc. Les institutionnels n'ont pas d'intérêt en fait à posséder leur propre Bitcoin, même si beaucoup en ont, hein, je ne dis pas du tout le contraire, mais beaucoup de banquiers ou d'institutionnels, très gros portefeuilles, préfèrent en fait investir sur des types ETF, type produits dérivés, et notamment sur le Bitcoin. J'aimerais qu'on l'aborde ensemble parce qu'on voit des choses très intéressantes, et notamment sur des potentielles directions de prix à plus ou moins court terme. On en parle maintenant. Allez, avant de commencer, je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous êtes extrêmement nombreux à vous venir nous rejoindre sur le Discord, à vous présenter. Je vous remercie infiniment, on est plus de 3000 aujourd'hui. Vous y trouvez à l'intérieur une petite documentation, la stratégie des 4 rois, pour tous ceux qui nous rejoignent au quotidien sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. De plus en plus d'abonnés, on est à plus de 7600 abonnés aujourd'hui. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, des vidéos quotidiennes sur les marchés, notamment sur de l'analyse graphique et chartiste sur les cryptoactifs particulièrement, mais également sur les marchés traditionnels. Vous pouvez dans la documentation trouver cette petite doc en Google Doc, hein, complètement gratuit et téléchargement gratuit. C'est une dizaine de pages. Pourquoi pas vous inspirer de cette stratégie sur le moyen long terme pour pouvoir trouver votre propre style d'investissement. Également, petit questionnaire très rapide pour tous ceux qui y répondent. Merci infiniment. Je vous passe au fil de l'eau en membre confirmé dès que vous y répondez. Donc merci infiniment. On est plus de 1300 à avoir répondu au questionnaire aujourd'hui, voire un peu plus maintenant. Beaucoup de personnes y répondent pour chaque question posée. Ma réponse me concernant, et je ne récupère bien évidemment ni adresse mail ni numéro de téléphone, c'est complètement confidentiel. On parle très rapidement du Bitcoin, ça n'a pas beaucoup bougé, je pense que ça bougera pas beaucoup. Je tourne cette vidéo entre midi et 2 hier, je la posterai à 7h du matin, on a le temps chez les rois, hein, il peut y avoir des petits mouvements de marché, ça fait 3 jours que Wall Street était fermé, on verra bien ce qui se passe à 15h30 ou 16h30, si jamais il y a des gros mouvements de marché, ce dont je doute, jusqu'à demain midi, demain soir, à ce moment-là je referai une vidéo, il n'y a aucun problème avec ça, ne vous inquiétez pas, et pour les autres, on discute bien sûr sur le Discord. J'aimerais vous parler de GBTC un petit peu. GBTC, c'est le trust en fait Grayscale du Bitcoin. C'est là où des institutionnels en fait peuvent investir directement. Et on a tendance à dire, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur les marchés, notamment crypto, que GBTC a souvent entre guillemets été en avance par rapport au prix du Bitcoin. Exemple, lorsque Bitcoin fait un nouveau sommet ici, Grayscale a tendance à ne pas faire son sommet et entamer entre guillemets une direction baissière ou un retracement profond. C'est à peu près ce qui s'était passé un peu plus longuement en arrière. En somme, lorsque GBTC ne fait pas ses plus hauts sommets, Grayscale en fait a de l'avance et nous dit non, il n'y aura pas de nouveau sommet sur Bitcoin. C'est, je crois, ce qui s'était également passé juste ici. Ici, nouveau sommet sur Bitcoin. Malheureusement, c'était un head fake et derrière, on retrace. Si on corrèle ça avec GBTC, c'est très intéressant de l'observer. Vous voyez que ici on a eu un nouveau sommet sur le GBTC. Je vais tout effacer, hein. Ça sert à rien de garder tout ça, on va le refaire ensemble. Ici il y a eu un nouveau sommet sur le GBTC, alors que le spot de Bitcoin a fait un nouveau plus haut. GBTC n'a pas confirmé son nouveau plus haut, nouveau retracement. Très intéressant. Au même titre que sur cette énorme divergence que nous avons actuellement sur le MACD en weekly ou monthly sur Bitcoin, on voit que Bitcoin sur le GBTC n'a pas fait de nouveau sommet. D'accord ? Et on a tendance à dire que la confirmation ou l'intégralité des planètes s'aligneront si GBTC suit le Bitcoin au niveau du spot. D'accord ? En sachant que Grayscale est entre guillemets un dérivé, en tout cas son trust est un dérivé, pour pouvoir investir sur le Bitcoin mais sans en posséder. Ok, c'était très important. Donc on voit également dans cette mécanique moyen terme, long terme, hein, d'accord, par rapport à GBTC vis-à-vis du Bitcoin en spot, que actuellement il a fait en fait son break du précédent support. Hein, ici, vous avez un support qui était important, alors que le BTC n'a pas encore cassé son support. Vous le voyez bien ici. Si on part de la thématique que GBTC a de l'avance sur le spot par rapport au prix du Bitcoin, il est probable que dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, on vienne casser ce précédent support. D'accord ? Ce n'est pas du tout une obligation.
Encore une fois, c'est juste des indications ou des billets psychologiques de plus par rapport à une dynamique de prix qui, à court terme, reste baissière. D'accord? Et il est vrai que si jamais GBTC a un petit peu d'avance sur Bitcoin et vient à clôturer en dessous de ses précédents lots, d'ailleurs je ne vais pas les mettre comme ça, je vais mettre encore plus fort, parce que pour le coup là c'est assez puissant sur GBTC par rapport à ses présentes lignes de coup, voilà. Il est vrai que si vous voyez GBTC clôturer en dessous, ça veut dire que clairement la dynamique sur Grayscale sera extrêmement bearish et retour en bear market. Or, peut-être que vous ou nous, hein, avec un grand N, on verra sur le Bitcoin que peut-être qu'on sera ici, hein, on sera peut-être par là, en train de travailler. Alors que GBTC aura fait peut-être son nouveau plus bas et confirmé en weekly son impulsion baissière. D'accord? Petit billet psychologique de plus, c'est extrêmement intéressant. On peut revenir un tout petit peu dans le passé sur GBTC, en sachant que comme c'est un dérivé qui est bien utilisé par les institutionnels, il y a des codes des institutionnels. Et je répondrai à la question de Christian juste après, qui peut me donner en fait une suite tout à fait logique. On voit que lorsque les structures sont données, on a des magnifiques rebonds, hein. Ça suit beaucoup le spot, hein. On a des super structures, on a le breakout, on va chercher un nouveau sommet, zone de rechargement premier arrêt, derrière on va chercher une parfaite ligne de coup de cette précédente W weekly. Vous voyez, au même titre que sur le Bitcoin, hein, avec peut-être un tout petit peu d'avance sur GBTC. Quand on vient faire des jolies structures, juste ici par exemple, c'est une très très belle structure en W weekly ici, on a la confirmation de notre W weekly, on a le petit shakeout, mais derrière la tendance est totalement haussière. Donc c'est extrêmement propre, hein, sur GBTC qui existe depuis longtemps maintenant. Néanmoins, on peut tendre, entre guillemets, à avoir des indications. En somme, si vous voyez GBTC structuré et clôturé au-dessus de cette précédente ligne de coup d'un énorme W mensuel, à ce moment vous pouvez dire ok, les planètes sont complètement alignées. Or, jusqu'à maintenant, par rapport au Bitcoin spot, on n'a pas vu en fait cette confirmation de planètes complètement alignées. On a été repoussé. Ok, bien évidemment, au même titre que sur le spot, sur le Bitcoin que nous utilisons et que nous achetons sur nos exchanges pour les mettre dans Ledger ou dans la clé privée ou peu importe, hein, on les sort un petit peu des échangeurs. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous de cette précédente ligne de coup, la dynamique long terme reste haussière. Je voulais vous faire ce petit parallèle parce que je l'ai utilisé il y a quelques temps, et encore il y a quelques années de cela, comme confirmation et comme biais de confirmation supplémentaire. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est lui qui nous donne souvent la direction de prix. Voilà, c'était intéressant d'en discuter, hein, de notre ami GBTC, mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes bien dans cette compression, hein, à long terme, hein, au même titre que le Bitcoin normal. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous ici ces précédentes lignes de coup, hein, pour structurer un énorme M mensuel, la dynamique reste neutralisée, d'accord, et on a bien une confirmation, même si j'aurais aimé un cross des zéros, la dynamique long terme reste haussière, d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Soyons confiants à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas, jusqu'à preuve du contraire, en bear market, malgré qu'on le voit de plus en plus sur Internet. Ça, c'était super important. GBTC, je vous en ai parlé. J'aimerais répondre à la remarque de Christian. Donc Christian qui nous a fait hier un commentaire. Donc merci à toi Christian. Bon, je t'ai bloqué, hein, sur YouTube, sur les commentaires, puisqu'en fait, après ce commentaire, toutes les 30 minutes, tu mettais un commentaire qui sortait un peu plus et qui n'avait plus vraiment rien à voir avec l'entraide, la pédagogie ou le contexte en fait des marchés financiers. Donc j'ai dû te bloquer, j'ai supprimé malheureusement beaucoup de tes commentaires. Je te lis, hein, mais malheureusement, ce n'était plus du tout pertinent pour la communauté. Donc je t'ai bloqué. Néanmoins, si tu écoutes cette vidéo, je réponds à ta question parce que ça peut en intéresser beaucoup qui se retrouvent dans cette situation par rapport à des billets psychologiques et surtout des certitudes. Et sur les marchés financiers, la pire chose à avoir, ce sont effectivement des certitudes. Je lis son commentaire. Je préfère lui dire tout de suite, je n'aime pas votre discours pessimiste et de mauvaise foi. Ainsi, vous exhibez une moyenne mobile 200 que vous savez parfaitement où aller en retard, d'autant que les jours, comme vous dites par la suite, alors je remets un petit peu dans le contexte, en effet, sur ce commentaire, sur son idée de Christian, je vais remettre je vais remettre tout en haut, par rapport à cette mobile de son qu'on avait évoquée dans la vidéo il y a quelques temps, je crois que c'était hier ou avant-hier, et je vous avais dit c'est quoi ces petits machins rouges, c'est la moyenne de 100 en weekly. Donc, oui, effectivement, plus ça va avancer puisque c'est une moyenne mobile pondérée sur les 200 dernières périodes. Donc c'est très simple, hein, vous prenez la moyenne mobile, vous reprenez 200 en arrière et c'est une moyenne mobile dite pondérée. D'accord ? Donc évidemment, tant que ça monte ici, en fait cette moyenne mobile tend à monter également.
Si on vient à retracer très fort, puisqu'elle sera pondérée, elle va doucement se lisser, peut-être continuer à monter, mais moins vite. D'accord? Donc là-dessus, Christian, tu as parfaitement raison. Si on prend en daily, et cette moyenne mobile de 100 existe aussi, on est en dessous de cette moyenne de 100. La moyenne mobile de 100, on vient de la transpercer en dessous. Et on voit d'ailleurs que dans le passé, en daily, lorsqu'on venait travailler sous cette moyenne mobile de 100, d'accord, que le cours venait travailler sous cette mobile de 100, c'était pas des mauvais points d'investissement. Ok? C'est pas souvent, hein, si vous regardez par rapport à toute la vie du Bitcoin, hein, être sous une moyenne mobile de 100 en daily n'est pas si courant que ça. D'accord? Il y a des acheteurs en dessous de ces moyennes mobiles. Donc moi, je préfère la travailler en weekly, mais ça, c'est clairement mon avis à moi, et parce que j'aime bien aussi travailler sur des confluences, Christian. Hein, c'est tout simplement ça, et on voit que derrière, quand on triste notre FIBO, qu'on va chercher nos précédents, top de marché provisoire, bah on se retrouve sur les 786, donc ou dans une zone de rechargement d'achat moyen, long terme. D'accord? J'ai juste envie de vous dire, et aucune certitude là-dessus, qu'il est possible qu'on revienne dans le futur, plus ou moins éloigné bien évidemment, revenir dans ces zones de rechargement éco, comme on le voit sur beaucoup de cryptoactifs. Donc ça, c'était par rapport à ces moyennes de 100. Afin de faire croire, alors je continue son commentaire, afin de faire croire à un retour possible à 20 000 $, alors que le coût de production sans profit, donc, est au-delà des 30 000, impossible donc. C'est très intéressant ce qu'il dit. En fait, dans le constat que le prix de production du Bitcoin par rapport au minage suite au halving, qui est passé à 12,5 Bitcoin minés toutes les 10 minutes environ, et on était à 25 précédemment, encore il y a un an, d'accord ? On part du postulat et du constat qu'on ne peut plus revenir en dessous de ces prix-là. Alors, je vais casser tout de suite ces certitudes, d'accord ? Mais quelles qu'elles soient. Il y a encore un mois en arrière, j'ai lu un commentaire sur YouTube, comme quoi avait une personne qui avait argumenté son commentaire, et je le répète, hein, je prends toutes les critiques et je les partage, et ça ne me dérange pas du tout de les partager avec l'ensemble de la communauté, mais qui m'expliquait que le Bitcoin ne pouvait pas revenir en dessous des 55 000 $, parce qu'il connaissait des baleines, parce qu'il y avait des institutionnels qui, je ne sais plus trop quoi, hein, c'est un peu loin, parce que je les passe relativement vite. Bon, bah, aujourd'hui, on est à 41 700 $, on est bien en dessous des 55 000 $, alors que dans son commentaire, c'était juste impossible. Je me rappelle, hein, on était par là. Je crois qu'on était par ici, là, ça pâtait en l'air, c'était Bitcoin à 90 000, tout allait bien, on venait de faire quasiment clôturer le weekly dans les bougies ici, c'était ultra bullish, et moi je vous avais dit, vigilance, le train est extrêmement chargé de longue, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont très agressifs, à un moment donné, peut-être pas maintenant, mais bientôt, ou dans un futur plus ou moins proche, il faudra décharger le train. Bon, bah ça n'a pas loupé, un mois plus tard, on est parti un petit peu, on a retracé un peu profondément. Bon, on l'avait vu, hein, on l'avait perçu, hein, ce train qui était très lourd d'acheteurs, et malheureusement, on ne peut pas faire gagner tout le monde. Trop d'euphorie, hein, trop de greed, bah, malheureusement, le dernier arrivé, premier sorti. Donc le Bitcoin s'est bien retrouvé à 41 000 $. Maintenant, par rapport au coût de production, vous avez un petit indicateur sur TradingView, hein, que vous utilisez, c'est Bitcoin Production Cost. Donc je vais vous le montrer, ce Bitcoin Cost. On va se mettre en daily, ce sera beaucoup plus simple à voir. Et je l'ai un peu customisé parce que je suis parti sur mes recherches. Si vous prenez un peu partout dans le monde, aujourd'hui en France, on paye entre 10 et 12 centimes TTC notre kilowattheure d'énergie. Hein. Dans d'autres pays du monde, ce kilowattheure est beaucoup moins cher. Hein. Dans des pays en voie de développement, comme par exemple le Kazakhstan, l'Asie ou au Texas, notamment aux États-Unis, que pour un particulier, hein, le prix du kilowattheure est compris entre 6 et 8 centimes de dollars. Ok, donc c'est important. En France, il n'est pas très rentable aujourd'hui de miner du Bitcoin, même si ça reste rentable aujourd'hui, hein, sur le plus ou moins long terme, d'accord, dans l'optique d'une croissance du Bitcoin, etc. Aujourd'hui, les mineurs ne sont plus des particuliers dans un garage. Aujourd'hui, les mineurs ont des fermes de minage de plusieurs dizaines de milliers de cartes graphiques qui tournent H24 dans des bunkers. Hein, ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a eu une évolution entre 2015-2016 et 2020-2022. Hein, le Bitcoin n'a plus rien à voir, hein, je répondais à un membre du Discord, par rapport à il y a 5 ou 10 ans en arrière, bien évidemment. Et ça, on peut le comprendre assez facilement. Donc j'ai fait ces petits indicateurs, et puis moi je l'ai customisé. En somme, j'ai mis 4 centimes d'euros le kilowattheure. Non, on peut le mettre à 5, ça ne me dérange pas. Hein. Mais bon, je me dis que hors taxe, entre guillemets, les mineurs qui achètent le kilowattheure, en fait, ils n'achètent pas le kilowattheure de monsieur, madame, tout le monde. Prenez l'exemple d'une centrale hydroalcoolique.
un lapsus révélateur, d'hydraulique, pardon, une centrale hydraulique, par rapport à une centrale nucléaire, hein, typiquement français. L'énergie, on ne la stocke pas. Donc soit l'énergie est utilisée, soit elle disparaît. Hein. Si elle n'est pas consommée, bah, comme elle est quand même créée, bah, finalement elle n'est tout simplement pas consommée, donc elle disparaît. Et l'idée en fait des mineurs, c'est d'utiliser cette perdition d'énergie pour dire au lieu de la laisser mourir dans la nature, bah, moi je vais la récupérer pour faire tourner mes machines de minage. Donc ça fonctionne très bien en été, parce qu'on n'a pas trop besoin de se chauffer ou chauffer nos pompes à chaleur. Et on se voit là que assez récemment au Kazakhstan, il y a eu quelques débranchages parce qu'il manquait en fait d'électricité pour la population. Mais c'est l'électricité qui manquait pour la population en hiver ne manquera plus en été, puisqu'il fait chaud, donc moins besoin de se chauffer, etc., etc. Donc moins besoin de consommer de l'énergie. Et on le voit bien, même en France, qu'il y a des pics de consommation d'énergie en hiver et beaucoup moins en été. Parce qu'on est beaucoup plus dehors, parce qu'on a beaucoup moins besoin de se chauffer. Et en réalité, ces grosses fermes de minage récupèrent très très bas coût et arrive à négocier par dizaines de kilowattheures, alors c'est plutôt des mégawattheures pour les fermes de minage, à des prix mais qui défient toute concurrence. Parce que c'est mieux en fait pour un pays, pour un État, de vendre de l'électricité même à très bas coût qui n'est pas consommée, et je précise qui n'est pas consommée par sa population, plutôt que de le laisser tout simplement disparaître. Ok, donc c'est un peu le business model des grosses fermes de minage. Vous avez beaucoup d'informations dans ce sens-là. On revient sur ce prix, entre guillemets, aujourd'hui théorique. Hein, c'est qu'un billet psychologique de plus par rapport au coût de production du Bitcoin. Moi, je l'estime à un mineur où les grosses fermes de minage sont et restent rentables à 20 000 $. Ok, ce sera peut-être 30 000 pour d'autres ou 40 000 pour d'autres. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça, mais moi, c'est par rapport à mes recherches. Sur des grosses fermes du minage, donc pour moi plus de la majorité des mineurs, leur coût aujourd'hui de production du Bitcoin, c'est aux alentours des 20 000 $ par rapport à un hash rate actuel. Point. Voilà, c'est mon avis. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que peut-être que vous avez d'autres informations et vous êtes beaucoup plus expérimenté que moi à ce sujet-là. Maintenant, on va tracer nos fibos et c'est toujours très drôle. Hein, d'accord ? Si on prend les précédents bottoms de marché, si on va les chercher au plus haut, ici, d'accord ? Bah, on se retrouve exactement sur les 20 000 $, en plein milieu d'une zone de rechargement d'achat long terme. Et vous savez, moi j'aime bien les confluences. Donc entre le prix de minage, entre guillemets, de rentabilité du Bitcoin, par rapport à une zone de rechargement sur une Mobile 200 weekly, bon, bah, les confluences sont intéressantes. On ne peut pas dire aujourd'hui, et il faut surtout pas dire ça, qu'il est impossible que le Bitcoin revienne dans une zone de rechargement d'achat long terme. Alors bien évidemment, il y aura des structures qui vont se passer. Probablement, hein, il est peu probable qu'on fasse ce type de choses. On peut très bien reconstruire une jolie structure, aller en zone de rechargement de vente, et là, il y a les États-Unis bannissent le Bitcoin. On n'en sait rien. Peut-être que Joe Biden va dire on bannit le Bitcoin. Bizarrement, ce sera très probablement dans une zone de rechargement de vente complètement logique, et là, reboum. Il faut bien sûr, pour initier des mouvements de marché de capitulation, des éléments fondamentaux. Pour structurer, hein, pour les structurer, il faut des événements fondamentaux. Après, c'est la vie qui fait le reste. Hein, d'accord ? Si jamais on vient clôturer ici en dessous, ça capitule derrière, il n'y a plus besoin de nous. Hein. Hein, le château de cartes s'effondrera par lui-même. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ok ? On n'y est pas. Mais voilà, quand je vois des commentaires avec des certitudes à l'intérieur, faites très attention à ça. Une certitude est la pire des émotions. Tout simplement, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et Christian, désolé, j'ai dû t'enlever des commentaires parce que tu en mettais tellement qui sortaient complètement du contexte dans lequel on essaie de partager sur cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, très intéressant, ça a pu servir à pas mal de personnes. Ça, c'était très important. On reparle du vif du sujet et je voulais vous en parler. 3 cryptoactifs qui pourraient exploser, mais malheureusement qui ont déjà commencé leur tendance et c'est très difficile d'investir dedans. Je vais vous en prendre 3 et on va essayer de prendre du recul pour dire mais est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir maintenant ou est-ce qu'on a le temps pour investir dans ce type de cryptoactifs ? C'est parti, on commence avec la première, c'est Atom Cosmos. Atom Cosmos, interopérabilité, ça pourrait cartonner, ça part dans les airs, c'est génial, c'est formidable. Alors je vais pas le prendre, je vais plutôt le prendre ici, excusez-moi. Atom, on en parle depuis, il a été un peu oublié, cette crypto, elle a été un petit peu oubliée. D'accord ? Mais c'est très très intéressant ce qu'on voit. Ça, je vais le prendre, je vais le copier et on le reprendra après. Bon.
Ça y est, entre guillemets, ça a été listé. Derrière, on se prend du moins 50%, ça prend le crack, ça latéralise, accumulation certaine. D'accord ? Atom Cosmo mine, en fait, et récompense ses mineurs, ses développeurs par le staking. D'accord ? Donc, il est beaucoup plus intéressant de staker de l'Atom Cosmos par rapport à aujourd'hui son utilité, qui est en fait proche du néant, même s'il y a quand même des choses qui sont créées autour d'Atom Cosmos, etc. Son but, c'est clairement un oracle, c'est clairement de connecter plein de blockchains pour en fait le transposer à la vie réelle, probablement dans le métaverse, probablement dans la DeFi, probablement dans plein de choses, bien évidemment, et que vous pouvez vous regarder et découvrir sur Internet. Bon, est-ce qu'il est parti, notre ami Atom Cosmos ? C'est bien ça le problème, c'est qu'on nous explique sur Internet et on voit de plus en plus d'influenceurs parce que ça a le vent en poupe. Atom Cosmos, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Oui, c'est probablement génial Atom Cosmos. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans de l'investissement. Et je en parlerai d'autres cryptos qui sont un petit peu dans ce cas-là. Et c'est toujours difficile en fait de se dire est-ce que c'est le bon moment ou pas. Alors actuellement, sur Atom Cosmos, ce n'est pas du tout le bon moment. Pourquoi ? Parce qu'on n'achète pas sous résistance. D'accord ? Ça, ce sont des règles de trading ou d'investissement qui sont fondamentales. Actuellement, on est en train de travailler une résistance ici, et on est fortement rejeté par cette résistance. Alors, je ne dis pas que Atom Cosmos ne peut pas faire ça, et après breaker à la hausse, et avec l'intégralité du marché. Néanmoins, d'un point de vue rationnel, quelles sont vos conditions de marché pour rationaliser cette prise d'investissement ? On est actuellement sur des plus hauts niveaux, sur quasi des ATH, on est sous résistance, une résistance en weekly qui est déjà extrêmement bien défendue. Plus de ça, ne nous y trompons pas, nous sommes sur un V-bottom. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est probablement d'aller tester ce V-bottom, pour derrière, pourquoi pas faire une continuation haussière. Donc acheter ici est la pire des choses à faire. Ok ? Et la pire des choses à faire. Tant bien même. On va aller un peu plus loin dans le raisonnement. Parce que, encore une fois, aucune certitude. Si Atom Cosmos décide de faire sa vie et de partir dans les airs, est-ce que vous allez acheter ici ? Si vous achetez ici, vous achetez en fait mes atomes que je vais vous vendre à vous. D'accord ? Et les atomes des baleines et des institutionnels, parce qu'ils vendent dans la montée et après ils rachètent en fait en zone de rechargement d'achat long terme. Je prends un parallèle dans un graphique assez similaire avec Ethereum. Ça va vous parler et peut-être prendre du recul par rapport à des envies compulsives d'acheter et d'avoir peur de louper le train. On va revenir en arrière, c'est extrêmement simple, et on va regarder tout simplement ici. Je copie-colle, j'ai juste copié-collé en fait Atom Cosmo, d'accord ? Ni plus ni moins, c'est exactement la courbe d'Atom Cosmo, et on y va, d'accord ? On va complètement l'écraser, et on peut imaginer qu'actuellement sur Atom Cosmo, on est peut-être ici, d'accord ? On est peut-être par là. Ok, donc derrière on va zoomer, on verra mieux. Bon, c'est pas très bien fait, mais vous comprenez un peu l'idée, d'accord ? On est un peu là, ici je vais un peu le lever, comme ça. Bon, on est à peu près comme ça, d'accord ? Ethereum, ici, tout le monde s'en fiche. Atos Cosmo, ici, tout le monde s'en fiche. Il fait son rallye, Ethereum. Beaucoup achètent, beaucoup achètent, beaucoup achètent. Retracement, je vous mens pas, joli petit retracement sur Ethereum. Je vous parle de ça, on était en 2017. D'ailleurs, on fait le boupac et on structure un énorme... Ah oui, d'ailleurs, soit dit en passant, les VTOP sont menés à être retestés. Il a été retesté ici, ce petit VTOP. Derrière, on structure, on n'achète pas sur les distances, on a une contraction, derrière, ça part en l'air. J'ai loupé le train. Et là, vous allez me dire, mais Hermès, tu nous as dit de pas acheter ici, qu'il fallait attendre une zone de rechargement de vente long terme ou moyen terme. Donc, tu m'as fait perdre de l'argent, là, Hermès. D'accord, continuons. Donc là, Atom, probablement, va faire sa petite vie et va monter, mais dans une stratosphère, je vous raconte même pas. Atom, $250. Ou Atom, $330, qui sait ? Je ne sais pas. Personne ne sait. Par contre, qu'est-ce qui se passe derrière ? En fait, les institutionnels vont vendre, et tôt ou tard, on retournera en bear market. Qu'on soit bien d'accord, tous ensemble. Je ne dis pas dans un mois ou dans une semaine. Je dis que tôt ou tard, on devra de toute manière re-rentrer en bear market, puisque ce sont des cycles, et c'est tout le temps la même chose sur les marchés financiers, depuis 70 ans. Alors si on me dit que les cryptoactifs c'est différent, mais c'est pas différent. En fait, on ne peut pas avoir une certitude pareille de dire que les cryptoactifs c'est différent, et je le vois passer, que c'est une révolution, que c'est... Oui, mais comme la bulle des dot-com, d'accord ? Comme les débuts des ères Internet. Je vous rappelle que la bulle des dot-com, c'est les années 2000, c'est le crack des années 2000, et Google est apparu en 2005. 2004, fin 2004, début 2005. D'accord ? Les Yahoo, les Orange, tout ce que vous voulez des dot-com de l'époque, c'est terminé. C'est rideau. Et beaucoup de nos cryptoactifs vont finir comme rideau dans les 5 ou 10 prochaines années.
Donc il faut, un, prendre des profits, et deux, attendre des zones rationnelles de prise d'investissement. On n'est plus investisseur si on achète du Cosmo aujourd'hui. On est trader. Trader de continuation de tendance. Et on attendra de jolies structures. Derrière, tout le monde disait Bitcoin à 1 million. D'accord. Ethereum, ça va dépasser Bitcoin parce que c'est génial, smart contract, c'est révolutionnaire. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on s'est retrouvé dans Ethereum? C'est très simple. Une petite Cosmo que je vais vous mettre un peu derrière. Je vais le recouper. Je vais tout effacer. Et on retrace nos zones. Hein, on ne se ment pas. Hein. Soyez patient. Et je ne dis pas que c'est pas en 2 jours que vous allez le faire, mais vous venez d'arriver sur le marché. Vous n'avez pas $1 million à investir. Peut-être que si, pour certains d'entre vous. Mais techniquement, allez chercher des zones, 1, de rechargement éco-classe, et 2, des premières classes. Je pense, et c'est tout le temps la même chose, Atom Cosmos, comme Solana, comme tout ce que vous voulez, fera très probablement ça avec de jolies structures de marché en M-Top. Hein, on ne se ment pas, regardez, il est magnifique ce M-Top ici. Juste là. Il est flambant ce M-Top. Et Atom Cosmo fera probablement exactement la même chose. D'accord? Il fera très probablement la même chose. Et vous pourrez venir en acheter dans une première classe ou une classe éco. Pourquoi? Parce que c'est tout le début de Cosmo. C'est des venture capital qui sont là-dedans, qui ont accumulé là. D'accord? Donc laissez-le éventuellement prendre leur profit. Vous n'êtes pas dans le train, tant pis. Si vous voulez rentrer, vous n'êtes plus investisseur, vous êtes plutôt trader. Et si vous êtes holder long terme, à ce moment-là, faites plutôt du DCA, et là où vous achetez, c'est pas très très grave. Et à quel moment vous prendrez vos profits? Alors si vous êtes, et je reprends là-dessus, si vous êtes holder long terme, même si vous avez acheté de l'Ethereum ici, vous n'avez pas le droit de vendre ici. Ok? Et c'est très très dur pour le mental et pour les émotions de dire j'ai acheté, au même titre qu'Atom Cosmos, on va dire que c'est là Atom Cosmos, hein, d'accord? Atom Cosmos, vous l'achetez là. Derrière, il part en l'air, il fait 400%, mais vous ne vendez pas et vous ne prenez pas vos profits. Sauf que derrière, vous vous retrouvez avec 1000 euros, 4000 ou 5000 euros, et vos 1000 euros, parce que vous n'avez pas vendu et pris vos profits, vous vous retrouvez avec moins 70%. Donc vos 4500 euros potentiels se sont transformés en 400 euros. Elle est là la vérité. Et ça se passera très probablement comme ça sur énormément de cryptoactifs. Reprise du bull run ou pas reprise du bull run. C'est super important ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur les marchés, j'étais à votre place. Hein, on est au début de quelque chose, même si on est très haut sur les marchés, reprise du bull run, un peu en mode espoir, derrière ça peut péter en l'air. Mais mettez en place des stratégies, même court terme, de prise de profit obligatoire si ça rentre dans vos conditions. Lorsque vous prenez un investissement, lorsque vous prenez un trade ou un setup de trading, vous avez exactement un plan en tête de j'achète ici, quoi qu'il arrive, je vendrai ici. Qui est une bombe nucléaire à la hausse par rapport aux cryptoactifs et que Bill Gates met la moitié de sa fortune dans les cryptoactifs, votre plan ne changera pas quoi qu'il arrive. À la hausse comme à la baisse. C'est ça le plus important. On a parlé d'Atom Cosmo, laissons-le faire sa petite vie. Deuxième cryptoactif très intéressant, c'est Nervos. On en a parlé hier, mais c'est une super... mince, je sais plus ce que c'est. C'est KB. C'est exactement la même chose, je le vois beaucoup passer. Nervos, parce que beaucoup de vidéos sur YouTube dans ce sens-là, c'est un peu une pépite. Pareil, interop, super interop, l'avenir qui résout plein de problèmes, etc. Allez, pourquoi ça marche pas ça? On en est où là? Coucou. Ah oui, bon, ça peut marcher. Alors, on va revenir normalement. D'accord, voilà, super. Nervos, un petit peu pareil, sauf que c'est plus intéressant Nervos actuellement, d'accord? Parce qu'on est en train de rechercher ici une ligne de coup. Est-ce que c'est intéressant d'acheter dans Atom, qui est ici ou qui est ici? Voilà, on va se le faire bien. Atom qui est exactement ici ou Nervos qui est ici. Attendez éventuellement des structures, je vous le disais hier, pourquoi pas prendre un profil ici, un profil ici. Le souci, c'est que si on reprend le bull run, c'est pas un souci, c'est génial pour tous ceux qui sont là, on est d'accord, et qui ont pris stratégiquement des investissements, etc. dans les petites, dans des zones de rechargement d'éco et de première classe. Ça, c'est super important. Mais en somme, si Bitcoin a 90 000 $, très peu de cryptoactifs se retrouveront en fait dans des zones de rechargement ou à quelques dollars de la zone de rechargement. C'est pour ça que si vous avez une croyance forte, parce que vous êtes parti chercher le fondamental, mais avec persistance, avec entrain, avec détermination, et que vous avez passé des heures, ne passez pas à côté.
de Nervos par exemple. Si vous avez passé 10 heures à chercher le fondamental, franchement, découper une toute petite position à quelques dollars près d'une zone de rechargement de vente long terme, c'est pas très grave. La frustration de louper le train est difficile. Pourquoi ? Parce que le travail que vous aurez fait sur une cryptoactif en termes de fondamental, d'accord ? Si vous le voyez qui commence à partir dans les airs, je peux vous assurer que vous allez acheter ici. Ou ici, ou ici, ou ici. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise solution d'acheter ici une petite pièce sans mettre all-in sur votre investissement et en découpant bien par le bas si jamais Nervos vient à retracer un peu plus profondément. Ok ? C'est super important. On ne met jamais all-in. Atom Cosmo, ce n'est plus pour les investisseurs. Nervos, on est à la limite de la limite. C'était clairement ici qu'il fallait acheter du Nervos ou sur ce break ici, toujours entre guillemets dans une zone de rechargement et on a fait le pullback. Donc on peut encore investir dans Nervos. Ne soyez pas bloqués par rapport à ça. D'accord ? C'est très très important. Je remets dans le noir et je reprends en fait des structures que j'aime beaucoup retrouver dans de l'accumulation, mais de très long terme, c'est Tezos. Et Tezos était un petit peu, à un moment donné, beaucoup parlé du remplaçant d'Ethereum, français, etc. Un des premiers à avoir créé une fondation qui tenait vraiment la route, etc. Donc c'est XTZ USD, donc j'y suis moi, dans XTZ USD depuis très longtemps maintenant. Et j'y ai beaucoup cru et j'ai beaucoup aimé. Ah, je vais peut-être pas prendre celui-là, c'est sur lequel. C'est Bitfinex qu'on a un petit peu de... Non plus, sur quoi on a un petit peu de... C'est Kraken ? Non. Je sais qu'il y en a où on a vraiment de l'historique. Bitrex. Ou non. Bah mince alors. J'ai pas d'historique là-dessus. Ah bah je l'ai ici, regardez. Hop, je l'ai là. Sur mes cryptos. Ah ouais, ça, super. Voilà. Donc j'ai un petit peu d'historique là-dessus. C'était sur Coinbase. Excusez-moi, pas de problème. Donc très très joli. On a des jolies structures. On est actuellement dans une zone de rechargement de vente long terme. C'est pour ça qu'on peut avoir le temps. D'accord ? On va se mettre à zéro. On va aller chercher les précédents tops de marché ici. Regardez, c'est un peu académique. Donc troisième crypto dans laquelle je voulais vous en parler, qui se retrouve, oui, dans des zones entre guillemets très intéressantes de suivi de tendance, mais où est-ce qu'on est actuellement sur Tezos ? Dans une zone de vente très long terme. Et je vous parle de ça 2017. D'accord ? Et on s'est fait violemment repousser. Regardez, c'est dantesque. Prenez vos profits. C'est pour ça que je vous dis ça. Ici, on s'est fait très violemment repousser. Et ici, là, on s'est fait violemment repousser. D'accord ? Bon, ce qui est très intéressant, c'est que depuis le début, sur Tezos, donc à ce moment-là, on regardera ici, c'était 2019, je vais juste changer d'indicateur, voilà, on était à peu près là, 2019, voilà. Bon, bah à chaque fois, vous prenez les bottoms de marché, vous allez chercher sur du moyen terme, court terme, on retourne dans une zone de rechargement de vente logique, d'achat logique. On reprend le bottom, on va chercher en haut, on revient dans une zone de rechargement d'achat moyen terme logique. On prend les précédents bottoms, on prend les précédents bottom, juste ici, on va jusqu'à notre précédent top provisoire, on revient dans une première classe, une classe éco, logique, moyen terme. C'est clairement géré par des suivis de tendance. C'est du trading de suivi de tendance actuellement. D'accord ? Et on revient ici dans une zone de rechargement. C'est clairement pas ici qu'il faut vendre. Ok ? Techniquement, le plus probable, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois, on n'est plus à ça près. Est-ce que actuellement c'est intéressant d'investir dans Tezos ? Est-ce que nous sommes, oui ou non, dans une zone de rechargement ou pas d'achat long terme ou moyen terme ? On va se mettre à 0. Ça va un peu baisser, je m'en excuse, mais techniquement c'est 0 pour moi. Derrière, on est revenu dans une zone juste ici et on a travaillé un 0,62. Vous voyez, c'est quand même formidable de voir ça. On travaille ici du 0,618 et c'est pour ça que je vous dis souvent, c'est pas complètement délirant de mettre un petit ordre et de positionner un ordre entre guillemets à l'aveugle, mais toujours dans une stratégie d'investissement moyen-long terme, à placer un tout petit ordre d'une position, du quart de votre position, du tiers de votre position sur les 0,618, dans le cas où ce truc fasse ça. Vous comprenez ? Très très important. Si jamais ce truc fait ça, vous serez bien content d'avoir mis un quart ou un tiers de votre position ici. Si ce n'est pas le cas, d'accord, vous pouvez très bien remettre un ordre ici et attendre une jolie structure de retournement si on ne vient pas clôturer en dessous des précédents lots. Ok ? Et les plus patients attendront très probablement ceci, une structure en W weekly. Je suis toujours en weekly. Les capitaux rentrent dans ce marché. Sur Tezos, il n'y a aucun problème. Il y a des volumes, c'est sorti de son enfoncement de survente ici. On n'a pas brisé juste ici nos précédents lots. Ça peut très bien faire un espèce de truc énorme et ça part dans la lune, Tezos. Je ne sais pas. J'en sais strictement rien. Mais j'y crois. En cette crypto, j'avais bien travaillé le fondamental. Je trouvais ça très sympa. Et le fondateur est très sympathique. Je peux me tromper, mais je le trouve très sympathique. Billet de confirmation de plus, billet psychologique de plus. Néanmoins, parfaitement géré par les institutionnels.
Mettre un ordre ici, c'est pas complètement délirant, même si on se trouve juste au-dessus d'une zone de rechargement. Mais ne mettez pas all-in sur une idée d'un investissement, parce que en réalité, on en discute beaucoup sur le Discord, on sauterait sur des dizaines et des dizaines de cryptos. On sauterait sur des dizaines de cryptos, bien évidemment. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'ai fini sur les 3 petites crypto-actifs super top. Je parle de ONT. Hein, c'est peut-être la 4e bonus. Je parle de ONT et je finirai par EDF. J'ai oublié d'en parler hier, donc je voulais vraiment vous en parler d'EDF aujourd'hui. On continue avec ONT. Et bizarrement, on va me parler de Nervos, on va me parler d'Atom, on va me parler de Solana, on va me parler de Sand. C'est normal. Hein. On est attiré par ce qui brille et non pas par ce qui bouge. Évidemment, si vous êtes venus actuellement, et vous, ceux qui nous rejoignez au quotidien sur la chaîne YouTube, et je vous en remercie, ceux qui arrivent sur ce Discord et ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, dans une majorité d'entre vous, pas une grande majorité, mais une majorité quand même, c'est parce que vous avez entendu parler de potentiel de gain infini. Solana a fait 12 000%. EGLD, Elrond a fait 14 000% l'espace de 3 ans. Hein, c'est ça qu'on voit. C'est pour ça qu'on vient. C'est pas parce que Bitcoin, c'est l'avenir, c'est un super protocole décentralisé qui permet en fait d'échanger de la valeur en peer-to-peer entre des individus privés sans tiers de confiance. C'est pas pour ça qu'on vient. Ça, on comprend pas quand on vient d'arriver sur le marché blockchain, d'accord? Ou sur le marché crypto, qui est beaucoup dirigé aujourd'hui par des institutionnels, ne nous y trompons pas, bien évidemment. Mais c'est pour le potentiel de gain. Et on s'attache et on s'accroche à tout ce qui explose. C'est peut-être pas la meilleure solution. C'est pour ça que je voulais vous parler d'ONT. ONT, très intéressant. J'y suis à l'intérieur, c'est une blockchain. J'avais bien suivi le fondamental de ONT, d'accord. 90% des tokens qui sont détenus par 1% des adresses les plus riches, entre guillemets. Ça avait suivi son petit pump and dump là, de 2017, comme beaucoup de cryptoactifs. Et on se retrouve actuellement dans une forme d'accumulation, mais une accumulation certaine. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de notre ami, comment ça s'appelle, Ethereum classique. Très très intéressant. Vous voyez que ONT, par rapport à d'autres cryptoactifs, regardez, l'OBV est complètement croissant. D'accord? Donc depuis cette chute ici, regardez, il y a de la réaccumulation puisque l'OBV est croissant et augmente. Incroyable, hein? On a un accrasement des volumes, on est en train de capturer la liquidité de toutes les personnes qui disent « je me casse d'ONT pour partir chez Atom ». Je me casse d'ONT pour partir chez Nervos ou c'est Casper ou c'est je sais pas où. Casper, mauvais exemple, pas d'historique. Et pas sur les exchanges, mais sur les gros exchanges, sur Solana, et sur Sand ou sur tout ce que vous voulez. D'accord? Mais si on zoome un petit peu sur Atom, sur ONT pardon, actuellement, on n'est toujours pas venu clôturer en dessous de nos précédents. Les structures ne sont pas très jolies, mais au même titre que si ONT avait fait ceci et ceci, je pense que vous serez beaucoup plus enclin à acheter là que à acheter là. C'est une question que je me pose. Or, on ne vient jamais briser, j'ai tiré ce trait, hein, on ne vient jamais casser nos précédents lots juste ici, jusqu'à preuve du contraire. Et nous avons eu nos énormes structures de retournement très long terme, et on a brisé et clôturé au-dessus de cette précédente range très long terme, entre guillemets, retour bear market. Hein, ici, j'ai des rois de trèfle, ici, j'ai des rois de trèfle, ici, j'ai des rois de trèfle, ici, j'ai un énorme roi de trèfle, ici, j'ai des rois de trèfle. Qu'est-ce qu'on cherche chez les rois? Des rois de trèfle. Vous en avez, mais une pagaille et vous êtes quasiment sur votre prix d'entrée sur ONT. En somme, si vous voyez ceci sur ONT dans 2 ans ou d'ici 2 ans, vous aurez dit mais c'est juste incroyable, c'est pas normal, personne n'en a parlé, pourquoi j'ai pas investi dans ONT? J'investis maintenant. Et vous prendrez donc et vous achèterez les tokens des personnes qui ont accumulé depuis maintenant 2018. On refait le parallèle avec Ethereum classique. Je pense que ONT, c'est mon avis, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. D'accord? C'est juste par rapport à mon expérience, pourquoi j'ai investi dans ONT, par rapport à ces présentes structures, retour sur un premier arrêt un petit peu sur le tard. Hein. Vous voyez, j'ai perdu de l'argent, j'ai réinvesti ici sur une structure, j'ai confirmé un W-Weekly, le check-out avec une mauvaise structure et on clôture ici. Et ce que je vois sur ONT, peut-être que je vous en avais parlé hier, je ne me rappelle même pas si je vous en avais parlé hier d'ONT, parce que je revois cette structure-là, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir ce prix depuis des semaines descendre en dessous, juste ici, des 0,60 centimes de dollars. J'ai l'impression qu'on est en train de travailler à un truc, là, c'est une bougie, 2 bougies, 3 bougies, mais on n'arrive pas à passer, hein. Vraiment, hein. On n'arrive pas à passer dans ces mèches. Ces mèches-là sont rachetées, mais avec détermination. Hein. C'est incroyable. Hein. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Ce sont les marchés financiers. Et comme ça, les gens accumulent. Donc là, ils achètent les tokens des personnes qui s'en débarrassent parce que ça baisse. Et dans votre esprit, mais ça ne fera que baisser puisque c'est baissier.
Oui, oui, bien sûr. Bah, il y a des gens ici qui aspirent vos tokens. Moi, j'achète ici. C'est ma stratégie. Bien évidemment, les plus patients, et ça, ce serait éventuellement une préconisation, attendront une jolie structure en W Weekly. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup plus de chances à plus court terme, si cela se produit, de récupérer quoi? Votre investissement des 110%. Là, ça n'a pas été récupéré, pour le coup, mais ça aurait pu. Ok? Plus on n'achète pas, plus on peut vite sortir parce qu'on resterait sur ce range sans casser le premier arrêt, etc., etc., etc. Voilà, je voulais faire ce petit parallèle entre Nervos, Atom, XTZ, et peut-être que le prochain poulain, à la Ethereum classique que je vous remonte juste ici, USD, bah c'est peut-être Atom Cosmo. Voilà, peut-être que là, Atom Cosmo, pardon, c'est peut-être ONT, tout simplement. Atom, ONT, pardon, est ici, Ontologie est ici, peut-être que demain ça fait ça, vous le savez pas, personne ne le sait. Moi je pense. Donc j'y suis. Et si j'ai tort, bah, c'est pas très grave, j'aurais pris mes profits à 110%, puis à 1,618, 2,618, 3,618, etc. entre 50 et 80% de ma position à chaque fois, tout simplement. On finit par EDF, pour ceux qui sont là, je chapitrerai bien évidemment cette vidéo qui va durer un petit peu moins de 45 minutes. Bon, bah, finalement c'est 45 minutes, c'est un petit peu le standard des rois du marché et du roi du Bitcoin, bizarrement. On finit EDF. Peut-être un petit coup à jouer. Donc, bien sûr, pas du tout un conseil d'investissement. Ultra risqué. C'est ultra baissier chez EDF, même si on aime bien EDF. EDF, je rappelle, entreprise détenue à 80% par l'État. Ne nous y trompons pas. Ultra baissier. On casse les précédents lots, d'accord? On est introduit ici, 28 $. Derrière, ça fait des plus bas, sur 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 des plus bas. Ok, on est bien d'accord. Ça ne vient jamais casser le premier arrêt. On ne se ment jamais chez les rois. Tant que le premier arrêt n'est pas cassé, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Ici, V-bottom, retracé, W weekly, confirmé. On n'est pas venu chercher le premier arrêt. Au revoir. On continue. On va chercher ici. Derrière, par rapport à toutes ces structures, on est venu chercher le premier arrêt? Pas du tout. Au revoir. Et on continue comme ça. Et on n'est jamais revenu en fait chercher le premier arrêt. Jamais, jamais, jamais. Or, il est probable que même si ce truc tend à mourir, alors que c'est une très bonne action de rendement, je crois que c'est 5 ou 6% de rendement, EDF, me semble-t-il, annuel, ça fait quand même du chiffre. C'est juste un petit peu pris en étau par l'État, parce que comme ils ont 80% et que c'est géré par même directeurs généraux, etc., placé par nos hommes politiques, bien évidemment, c'est difficile à expliquer pour une population de dire on donne plus d'argent aux actionnaires, etc., mais on augmente le prix de l'énergie de 9% par an. Enfin, vous avez compris un peu, pas le prix de l'énergie, mais l'acheminement de l'énergie, etc., etc. Donc, distribution d'énergie, on travaille avec les centrales nucléaires. Je vous en avais parlé il y a quelques temps de ça, parce qu'Emmanuel Macron, c'était juste avant ses vœux de fin d'année, avait dit qu'on repartait qu'on allait redynamiser ou repartir sur la construction d'usines nucléaires, de centrales nucléaires, et que prochainement, peut-être au niveau européen, le nucléaire passerait en énergie verte. J'en avais parlé par rapport à nos lobbyistes qui ont fait très très bien faire leur travail, et notamment une corporation ou une société qui s'appelle Carbone 4, qui est gérée par Jean-Marc Jancovici, qui est un très bon vulgarisateur de l'énergie et des mouvements pas d'écologie, parce que c'est pas vraiment de ce qu'il traite, mais techniquement ça a un lien bien évidemment. Si ça vous intéresse, Jean-Marc Jancovici, très intéressant. Bon, bah c'est peut-être notre rayonneur sans le vouloir qui va faire repartir EDF à la hausse, d'accord, en sachant qu'en fait actuellement EDF est obligé de vendre de l'énergie à perte par rapport à des accords sur le gaz, etc., pour pas trop payer cher. À nos pays voisins, on vend de l'énergie à perte. Bon, bah c'est comme ça, peu importe. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Néanmoins, on voit des magnifiques structures actuellement sur EDF, qui sont très très bonnes. Là, on a une super ligne de coups actuellement sur un précédent double bottom et on vient juste mécher dessus et travailler dessus. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on avait vu un peu là. Moi, j'avais bien aimé cette histoire-là, quand on était revenu un peu le chercher quasiment là, sur ces gros pullbacks ici pour sortir un peu tout le monde, alors que ça fait du rendement. En sachant que si vous achetez des actions à 8 €, il y a quand même de quoi faire une jolie performance. Les 110%, vous pouvez les prendre assez rapidement. Et ça fait du rendement. Donc au pire, est-ce que ça va être... C'est ce que je dis souvent, et j'avais fait un parallèle avec Air France. Est-ce que Air France va se faire laisser tomber par l'État? Non. Est-ce que EDF va être laissé tomber par l'État? Non, bien évidemment que non. Donc demain, peut-être qu'au même titre que les aéroports de Paris, ce truc sera peut-être privatisé, ou européanisé, peut-être dans 5 ou 10 ans. On mise sur du très très long terme, mais je pense que ça peut être un petit coup intéressant en fond de portefeuille. Pourquoi? Parce que ça fait du rendement. Et si on enlève l'inflation d'EDF, on va voir ce que ça donne par rapport à ces rendements composés. Est-ce que ça gagne de l'argent, ce truc? Ah non, ça gagne pas d'argent. Non, ça continue à baisser.
c'est pas des rendements à 12% malheureusement, donc ça continue à dégringoler, bien évidemment. Bon, bah c'est pas grave, ça arrive. EDF. Donc ça peut être intéressant, je sais pas. Est-ce que j'y mettrai une pièce, moi si vous voulez mon avis, non, je ne mettrai pas une pièce. Pourquoi? Parce que c'est complètement baissier, toujours baissier. Hein, parce que ça vient casser ses précédents lots. En somme, j'aurais pu mettre une pièce, moi, assez rapidement. Je vais vous montrer où. Juste ici. J'aurais mis une pièce ici en réalité. Voilà. Ici, c'était vraiment ma capitulation extrême. On passe juste en dessous, en fait, de la précédente tension en bout. On a une énorme structure de retournement weekly. Pour moi, c'est in the moon ici. To the moon. Bon, bah finalement, cette espèce d'énorme restructuration a structuré un M-top. Donc, on annule un W weekly par un énorme M-top au weekly. Derrière, nouveau plus bas, terminé. Voilà. Moi, j'aurais arrêté ici et j'aurais dit, bah, je laisse mourir mon truc. Donc, peut-être que beaucoup ont acheté à 30$. Peut-être pour 10 000 euros, 20 000 euros, qui sait, hein, les gens qui travaillent là-bas, avec l'amendement ou machin. Mais aujourd'hui, ils sont un petit peu déçus parce qu'en fait, ça ne refait jamais des magnifiques structures. On fait toujours des nouveaux plus bas. On fait des plus bas qu'on ne vient jamais le casser le premier arrêt. Pour moi, c'est malheureusement non pour EDF. Voilà, c'est non pour EDF. Ouais, une petite Kissy, hein, on ne parlait pas du tout de la crise, on refait des nouveaux plus bas. Malgré le pullback, hein, ça fait des jolis percées. Hein, mais voilà, c'est ratio de 1 pour 1 à 100 à 100%. Il y a tous les institutionnels, mais qui mitraillent d'ordre ici là pour vous faire croire que ça va aller. Et en fait, ils se remboursent, les mecs, quoi. Voilà, ils achètent ici, ils revendent à 100%, ratio de 1 pour 1, et derrière, boum, nouveau plus bas. Et on continue, et peut-être, probablement, nouveau plus bas. Mais voilà, les structures du marché sont intéressantes. On est peut-être à des plus bas, de plus bas, de plus bas, de plus bas. D'accord? Mais malheureusement, on ne le sait pas. En somme, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Bah, très simple pourtant, c'est de modifier toute cette structure-là en un énorme W mensuel. Or, si ce type de choses arrive, d'accord, et vous auriez vu, j'aurais pu acheter à 6$, j'aurais pu acheter à 9$, il est très probable que malgré la confirmation moyen-long terme sur EDF, on chasse en fait les dernières arrivées premiers sorties et qu'on refasse à ce moment-là, mais je vous parle peut-être en 2026 ou 2027 hein, pour ce type de structure. Mais voilà, je voulais juste vous le dire, pour les traders, peut-être intéressant d'avoir un coup à jouer sur EDF, ça fait du rendement, ou sinon une pièce perdue pour un fonds de portefeuille, ça peut être intéressant, mais malheureusement, on ne peut pas investir sur ce type de token, bien évidemment. Je rappelle également qu'actuellement, nous sommes sur un rendement à 7% ou à 5%, 5% par rapport à la valeur de l'action. Ok, si vous avez mis votre portefeuille ici au niveau de l'action, vous n'êtes plus à un rendement de 5%. Hein, vous êtes plutôt à un rendement un peu plus bas, même si vous avez réinjecté en termes d'intérêt composé. Ok, c'est important de le dire. Hein. C'est plus 5%, là vous êtes plutôt à 0,5%, quoi. Ou 0 ou 1% ou 1,5%. D'accord, beaucoup ont capitulé hein, sur EDF, bien évidemment. Mais peut-être que demain, des gros institutionnels vont revenir sur EDF, etc. Je vais juste finir sur Aéroport de Paris. ADP, pardon. ADP. Aéroport de Paris qui est intéressant. Parce qu'en fait, toute cette montée a été pricée. En réalité, par rapport à Buy the Rumors et The News, c'était au début... que c'était presque une promesse de campagne d'Emmanuel Macron de privatiser avant 2017 les aéroports de Paris. On pourrait retrouver les news en ce sens-là. Bon, derrière, on fait le check-out et on fait un magnifique rallye. Vous avez vu à combien on aurait pu vendre les aéroports du Paris? C'est incroyable. Hein, donc les investisseurs, en fait, les investisseurs et les traders avaient poussé très très fort le prix. Bon, malheureusement, ça a un petit peu bas de l'aile avec Bruno Le Maire, etc. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, notre ministre de l'économie. Derrière, crack Covid, bon, on reverra plus tard. Par contre, c'est intéressant. Pour les aéroports de Paris, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que s'il y a une sortie par le haut des aéroports de Paris, je vais le reprendre par rapport à la précédente structure, or, peut-être qu'il y a eu des ordres, regardez, hein, il y a eu des choses qui se sont passées ici il y a très très longtemps, à quelques centimes, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Peut-être que c'était... Bon, je sais pas trop. Bref, on va prendre par rapport à des précédentes bottoms de marché entre guillemets connus. On revient sur du long terme, parce qu'on est plutôt sur du long terme ici, dans une zone de rechargement éco-classe. Néanmoins, il est probable que s'il y a des propositions ou une potentialité de rachat des aéroports de Paris au niveau d'ADP à l'État français, et qu'on privatise les aéroports de Paris, je pense que c'est fait. Il est très probable d'avoir un super rallye. Voilà. Donc toujours pareil, est-ce que c'est complètement fou d'acheter ici? Non, parce que là, c'est bon, les institutionnels ont repris entre guillemets la main. Est-ce qu'on vient de casser le premier arrêt? Regardez à quel point c'est magique. Hein. Et on finira là-dessus. Cette très longue vidéo. Ah, je vais vous effacer ça quand même. Voilà. On est en train de travailler et structurer sur le premier arrêt des choses très très jolies. Hein. Regardez, hein, c'est très très sympa ce qu'on voit. Hein. Ok. Donc là, on a bien brisé, on a cassé, on revient, mais on ne vient jamais chercher les précédents lots ici. Hein. D'accord? Et on continue une continuation haussière. Donc on peut faire ça pendant très très longtemps. D'accord? Malgré le faible rendement, je sais pas un gros rendement les aéroports du Paris. Hein.
C'est la poule aux œufs de l'État, comme on dit, mais ben, c'est sur les journaux, mais c'est pas énorme pour le coup. Je crois que l'État, ils prennent 50 milliards, un truc comme ça, ou je sais plus. Enfin bref, en tout cas, Aéroport de Paris, ça reste le plus gros investissement foncier de France, hein, au niveau des terres, au niveau des terrains. Donc très intéressant, non, mais il n'y a pas de problème, hein. Après, pour le moment, zone de rechargement de vente, et puis là, à ce moment-là, on va privatiser. Pouf, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais ça peut être peut-être intéressant de mettre quelques pièces en fond de portefeuille sur ce type de choses, c'est pas trop tard. Hein, on n'est pas sur Airbus actuellement qui nous propose chaque jour des choses extrêmement positives sur leurs résultats. Encore une vente record, une vente record. Ouais, faites attention à votre record parce qu'on est actuellement dans une zone de rechargement de tech profit complètement logique. D'ailleurs, ça a très très bien été perçu ici, hein, vous avez vu, on a structuré des choses qui n'étaient pas très très jolies, sauf qu'il faut bien racheter. Quelle est la seule solution pour Airbus de repartir et dynamiser la tendance? C'est de faire un nouvel ATH. D'accord? Ça n'a pas été fait, hein. On n'a pas clôturé au-dessus d'un nouvel ATH. ATH ici, mais nouveau plus haut, pardon, ici, pour relancer la dynamique. Donc pour l'instant, on est en train de travailler dans une zone de rechargement de vente. Donc je pense qu'Aéroport du Paris, on est peut-être plutôt par ici. Ça peut être intéressant peut-être d'essayer un ordre pour les investisseurs long terme en fonds de portefeuille pour se diversifier. C'est des coups à jouer, au même titre que DF, ce sont des coups à jouer. Aéroport de Paris, ce sont des coups à jouer. Ceux qui sont attachés aux stocks français, ça peut être intéressant. Moi, un peu moins, hein, bien sûr, dessus, en très loin en fond de portefeuille, mais c'est moins mon dada puisque j'ai besoin de dynamiser. Moi, je suis plutôt risk on, risque plus, et plutôt sur les valeurs technologiques et notamment chinoises. Voilà pour moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On a fait pas mal de trucs, ça faisait longtemps, c'est toujours très agréable. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.